messieurs les enseignants, nous remercions nos conférenciers. Objectif, je ne voudrais pas faire les redites parce qu'on est derrière les temps. On a besoin d'échanger aussi avec vous. C'est un bon nombre de questions que vous avez déjà peut-être, que nous allons ensemble déballer avec vous. Alors, pour ne pas tirer en longueur avec le temps qui nous est imparti, nous donnons les éléments maintenant sous forme de recommandations. C'est vrai que certains éléments sont déjà présentés, mais ça n'empêche pas que nous puissions insister. Un homme averti en vaut. Un homme averti en vaut. Quand on dit un homme averti en vaut deux, ça dit que vous êtes appelés à ne pas accepter cette vulnérabilité. Nous savons que dans les cybercriminalités, dans la sécurité informatique, si la vulnérabilité est trop grande, c'est que les risques aussi seraient trop grands. Par conséquence, vous n'allez pas fonctionner avec votre système. Vous avez constaté que mes prédécesseurs ont parlé pratiquement des avertissements adressés à chaque individu ici présent, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir prendre ces éléments scientifiquement et l'arroser dans les milieux de nos recherches. Un étudiant est un chercheur à vie, et pendant la formation, même après la formation. C'est la raison pour laquelle nous revenons vers vous pour vous présenter quelques notes que nous avons eu à noter en dehors de ISIPA ici. On a parlé des codes PIN, qu'on appelle vulgairement le mot de passe. Nous savons que le mot de passe, c'est un code composé de 4, 5, 6, ça dépend du nombre, ça dépend aussi du fournisseur, qui ne peut pas être divulgué. C'est un code secret. On dit que ça doit rester gardé dans vos entrailles. Ça pourtant que ça puisse être publié. Pourquoi? Si vous le publiez, à travers cela, qu'on pourra facilement vous anarquer. Les anarchiens sont forts. Généralement, c'est les personnes, chez les personnes qui ne sont pas suffisamment informées. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous voulons ajouter une dose d'information pour que nous puissions pratiquement être protégés, sincèrement, par rapport à la numérique d'aujourd'hui. Quand vous recevez un appel, il est conseillé de pouvoir dorénavant identifier l'appelant. Si vous n'identifiez pas l'appelant, la conséquence est que vous pouvez échanger des choses qui ne seraient pas cadrées par rapport à votre vision. Une personne inconnue, moi je pense que même quand nous étions en train de grandir, les parents nous ont dit qu'une personne inconnue, on ne les salue pas. Si vous les voyez 2, 3 fois, tu peux dire bonjour, ne serrez pas la main. Toujours, tout ça sont des codes de sécurité que nous avons appris pendant que nous étions en train de croître. On nous dit, devant cette situation, vous avez un obstacle, immédiatement contactez votre opérateur. C'est qui l'opérateur? Vous avez votre... si c'est Orange Money, l'opérateur c'est qui? L'opérateur d'Orange Money c'est qui? Vous appelez Orange directement pour pouvoir intervenir par rapport à votre situation. Il est recommandé dans des bonnes pratiques. Dans les bonnes pratiques, on note chercher à toute fois et régulièrement mettre à jour votre mot de passe. Il y a plusieurs éléments qui renforcent la sécurité. Il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de systèmes, même biométriques, qui existent. Mais à ce que nous utilisons maintenant, l'anarchage se fait facilement avec la communication de monnaie mobile. Alors, les mots de passe forts, la recommandation est que ça puisse contenir au moins 8 chiffres, 8 caractères disons, et dans ces caractères, on doit trouver
les caractères numériques, les caractères alphabétiques, disons, et puis les caractères spéciaux. C'est ça dont on a besoin pour que votre caractère, votre mot de passe soit aussi fort que possible. Aujourd'hui d'ailleurs, dans certains logiciels, quand vous entrez, vous présentez un logiciel, un mot de passe faible. Il vous signale que ça c'est faible. Il vous signale que ça c'est faible, il faudra corriger. Donc on a besoin de faire cet appoint, augmenter ces éléments qui manquent. Alors, on nous recommande de toujours vérifier avant d'agir. Vérifier avant d'agir. Je voulais partager un témoignage personnel que j'ai vécu dans ma famille. Un jour, ma belle-mère était à la maison, il est rentré le vendredi. Le samedi matin, on a appelé son téléphone, ne passait pas. Immédiatement, on a reçu l'appel d'un commandant, un certain capitaine César, qui me dira que non, votre mère, elle est décédée, d'ailleurs, elle est décédée, il faudra envoyer de l'argent. Ça, c'est madame qui avait reçu l'appel. Ça y est, perturbé là. Qu'est-ce qui se passe? Il vient avec le téléphone, je regarde. Qui t'a appelé? Il y a un colonel là. Est-ce que tu connais ce numéro? Non, je ne connais pas. Mais tu me réponds comment? Après vérification, donnez-moi ces mêmes numéros, j'appelle autrement. J'appelle les mêmes numéros, il me dit non, non, c'est-à-dire. Oh. Tu as parlé de son mololo. Maintenant, moi, je t'appelle, tu dis au stade de Matadi. Oui, au stade de Matadi. Aux côté excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, c'est autorisé. Aux côté non? Aux côté non, mais bien, à côté à maman Tété, Wana, tout ça. Ok, je peux venir te voir. Tu as appelé mon épouse, il y a un problème parfois à ma belle-mère. Elle dit non, non, quand on est allé au côté, il a fermé. J'ai commencé à rappeler les numéros, ça n'a plus donné. Donc, on peut dire que il faut toujours avoir la possibilité. Un intellectuel, c'est une personne qui réfléchit avant d'agir. Il prend une décision rationnelle, parce que la décision qu'un intellectuel prend, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on recommande? Les rôles des jeunes aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'on est exposé à ces anarques-là. On est pratiquement en difficulté. Nous risquerons d'avoir une autre rébellion dans la vie. Excusez-moi, quand nous avons conçu le thème, nous nous sommes dit délimitons Matadi. Une question scientifique pourrait s'élargir, mais c'est le Smart City. Une ville, quand nous sommes délimités ici, nous savons qu'il y a des réalités aussi ici, et c'est vérifiable. Nous savons que pendant que nous parlons, ils peuvent être ici, les anarcheurs, ils peuvent être ici. Ils vont voir qu'est-ce que ces gens-là sont en train de dire, quelle intelligence ils vont donner. Mais vous êtes appelés, étant qu'hommes et femmes de science, de pouvoir monter au créneau pour d'autres découvertes. Alors, les rôles pour nous les jeunes, c'est qu'on doit se former davantage. Si on ne se forme pas bien, ne vous en faites pas, il ne faut pas espérer à de bonnes choses. La sensibilisation, participer à des séances pareilles. Aujourd'hui, on a organisé à Izipa, grâce à Izipa, c'est bien, mais maintenant on va organiser à Ista, et puis Izipa, ISC parti par là, même au téléphone, même dans les émissions qui passent dans la télévision, il faut suivre, parce qu'on doit renforcer notre capacité. Et l'opportunité d'emploi, ça ouvre aussi certaines portes. Ça ouvre certaines portes, et que nous disons, si on n'est pas à même, de pouvoir protéger le peu qu'on a, on donne la faveur aux ennemis d'arnaquer et de trouver gain de cause derrière nos dos, dites-nous que nous sommes vraiment vulnérables. Est-ce qu'on doit demeurer vulnérable? Est-ce qu'on doit demeurer vulnérable? Pour ne pas demeurer vulnérable, on doit s'informer, se renforcer, étudier. Comme a dit mon prédécesseur ici, il dit que l'IA, avec l'IA, nous ne voulons plus pratiquement étudier. Même des questionnaires d'interrogation, vous avez suivi des cours. Mais vous trouverez quelqu'un derrière les chats GPT. Derrière IA, c'est bien. Est-ce que tout ce qui génère IA sont corrects? Est-ce que tout ce que génère IA sont corrects?
Comme pour dire qu'on doit humaniser. C'est-à-dire rendre ce que vous avez dit là, avec vos connaissances, vous comparez et vous dégagez l'utile à l'agréable. Au cas contraire, nous aurons point. Parce qu'on dit, quand on n'avance pas, c'est qu'on recule. Pour que nous puissions avancer, il faudra quand même que nous puissions réellement avancer. Mais quand on est stationnaire, on recule davantage. Parce que le temps ne va pas vous attendre. Les autres étoiles vont continuer à évoluer. Nous sommes très heureux aujourd'hui, monsieur le DG, monsieur le Cordon, chers membres de l'ASIPA et chers enseignants ici, chers amis, pour dire que la mission, l'objectif serait après cette séance, cette conférence, à notre sortie d'ici, que quelqu'un ait au moins un mot à dire par rapport aux anarques qui devaient provenir dans notre système d'énumération. On a posé la question qui n'était pas concerné, tout le monde, personne n'a montré la main. Comme pour dire que nous sommes tous concernés. Tout en étant concernés, nous vous recommandons de pouvoir continuer à travailler, à barrer la route aux personnes malveillantes qui, à temps et à contre-temps, cherchent à nuire notre système de fonctionnalité. Voilà, merci beaucoup pour ne pas continuer. Nous voulons nous arrêter là-bas et nous disons merci à tout le monde. Merci vraiment. Merci beaucoup pour le moment. Ce que j'ai retenu avec cette conférence, c'est vraiment une très bonne conférence parce qu'on nous a appris comment se défendre aux arnaques. Parce que nous avons constaté aujourd'hui, avec l'informatique, il y a des arnaques, il y a des hackers qui sont presque partout. Il y a vraiment des arnaques. Mais nous avons ciblé d'abord le milieu académique. Là, nous avons des étudiants ici à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, où nous n'avons pas que les informaticiens, il y a aussi des douaniers, il y a d'autres domaines aussi qui concernent. Par rapport à notre sujet, ce sujet est tellement vaste et profond et qui concerne pratiquement tout le monde, comme on a dit. Dans la conférence, en pleine salle, on avait posé la question de savoir s'il y avait quelqu'un dans lequel la numérisation ne lui concernait pas. Personne n'a pointé le doigt pour dire que non, ça concernait tout le monde. Donc ici, nous avons la numérique, nous avons l'IA qui affecte toutes les conditionnalités de la vie sociale aujourd'hui. Et nous qui sommes des personnes, nous sommes connaisseurs, nous sommes appelés à pouvoir maîtriser, à transmettre les bonnes, donner des recommandations, des limites, encadrer la masse, vous voulez dire la masse laborieuse de la population et les hommes de sciences qui sont en pleine recherche. Donc nous disons que par rapport à cette formation, cette conférence, ça donne un tonus. Les parents qui nous suivent, partout se retrouvent, n'hésitez pas à envoyer les enfants dans les enseignements informatiques. L'informatique en République démocratique du Congo, c'est vrai, c'est d'abord ISIPA, il y en a d'autres encore. Mais toutefois, les enseignements informatiques permettent à ce que nous puissions tous développer ce que nous avons aujourd'hui. Et nous développer des choses pour que même au village, les personnes qui n'ont pas étudié utilisent l'outil informatique. Et quand c'est mon téléphone là, c'est aussi un ordinateur. Les traitements de l'information, nous aimerions, c'est plus demeurer automatiquement grâce à cet outil qu'on appelle informatique. Voilà un peu. Nous aimerions dire à la population deux choses. Comme on dit que la menace continue à vivre, battre son plein, personne n'est en sécurité, personne, même moi je ne suis pas en sécurité par rapport à ça. Mais on nous demande de pouvoir s'informer et appliquer les recommandations de la formation et de l'information que vous avez. Alors, les anarcheurs sont là. Ils vont continuer à faire le travail. Ils vont monter les stratégies. Mais restons catégoriques de ne pas agir en vitesse sans pourtant raisonner, de ne pas répondre à n'importe quelle personne qu'on n'identifie pas et de ne pas ouvrir les brèches qui pourraient donner une destruction davantage. D'ailleurs,
les personnes malveillantes ne viennent pas, comme dit la Bible, pour sauver, hein. Elles viennent pour détruire seulement. Hein? Ils viennent pour détruire. Alors, c'est la même philosophie avec la science. Donc, nous devons veiller contre les personnes malveillantes qui viennent avec les applications malveillantes aussi. Voilà.